Donc, Booking Kittredge a été l'un des plus grands développements produits depuis toute l'histoire 2020. Et comme nous le voyons après, c'était tout simplement pour vous faciliter la vie parce que c'était l'une des demandes les plus récurrentes de nos clients en 2019 et en 2020. Et on y a mis une immense priorité en fait pour le développer en temps record et pouvoir être live pour préparer la saison de Noël. Donc tout ceci va dans cette optique où la mission de BookingKit, c'est de digitaliser à 100% le monde des activités loisirs. Et c'est en créant en fait cette connectivité via les partenaires qui sont moins connus que par exemple les grandes plateformes de vente qui sont entièrement online. Il est très important aussi pour nous et pour vous de pouvoir vous offrir grâce à notre technologie la connectivité à ces autres partenaires qui pourraient être nationaux ou locaux. Donc, juste pour la petite question, histoire de prendre un peu la température, avec quel type de partenaire et revendeur travaillez-vous à l'heure actuelle? Parce que je sais, bon, là, ici, je sais qu'on a là, dans le webinaire, j'ai vu Wafa qui est dans la réalité virtuelle et avec laquelle j'en avais un peu parlé. Il me semble qu'il y a Sonia de Beyond the Wine qui justement qui est de Beyond the Wine qui travaille déjà avec quelques offices de tourisme. Mais voilà, j'aimerais juste un peu prendre la température et connaître un peu vos réponses. Un peu timide aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un, par exemple, aimerait partager si ils ont des partenaires à l'heure actuelle ou où ils aimeraient justement, ils sont déjà en cours de discussion avec d'autres partenaires. Donc Olivier qui nous dit pas de partenaire pour le moment. Agence de tourisme, parfait. Donc ça c'est les classiques. Et justement, Margot qui nous dit essentiellement par les sites internet événementiels, référencement. Donc aussi, clairement, ça aussi, ce sont des partenaires très importants et à pas oublier. Donc, qu'est-ce que c'est Reach en fait? Reach, c'est une interface où vos partenaires ont facilement accès à votre offre. C'est-à-dire que tout l'inventaire que vous avez sur BookingKit et bien évidemment auquel vous donnez accès à votre partenaire, ils ont accès en temps réel. C'est-à-dire que les partenaires achètent vos billets par la voie numérique, donc tout est digitalisé. C'est là où on rend en fait, on rentre dans cet aspect pour vous faciliter la vie. Tout est complètement synchronisé en temps réel avec vos autres réservations dans BookingKit. Donc, comme on l'a dit, donc on offre bien évidemment pour les plateformes, comme vous le savez déjà, tout est synchronisé live, mais aussi avec BookingKit Reach et vos partenaires, tout sera bien évidemment synchronisé en temps réel. Vous et vos partenaires, vous pouvez évaluer la coopération et les billets vendus et régler les comptes plus facilement. Donc, c'est-à-dire que si la vente elle est en temps réel, donc vous pouvez voir également le chiffre d'affaires et les commissions générées ainsi que le volume d'affaires pour pouvoir ensuite bien faire de l'analyse et identifier sur les points où on pourrait s'améliorer ou justement les points où on pourrait plus pousser de la vente. Et vous pouvez inviter autant de revendeurs, partenaires que vous le souhaitez. Donc, on a un nombre illimité de revendeurs que vous pouvez inviter. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des revendeurs auxquels vous avez pensé, vous avez déjà été en contact, donc vous pouvez tout simplement sur une journée faire une liste et envoyer votre demande à 30, 40 revendeurs possibles, juste pour essayer. Donc, il n'y a pas de coût lié à ces envois d'invitation et il n'y a pas de coût d'utilisation à Booking Kit Reach. Donc, vous allez déjà le voir directement dans votre produit. Vous devriez avoir la petite fusée, on vous le montrera après dans la démo, mais qui est déjà existante. Donc, avant de lancer la démo, juste histoire de parler de cas d'utilisation et exemples. Donc ça, ce sont des cas qu'on commence à voir déjà en Allemagne. Donc à savoir l'Allemagne, c'est notre plus grand marché. Nous avons une position de leader incontesté. Donc c'est là en fait où on voit le plus de cas et le plus d'utilisation et on voulait en partager quelques-uns avec vous. Donc, il y a par exemple des grands revendeurs dans le secteur du tourisme. Donc, ça peut être à l'échelle internationale ou par exemple à l'échelle nationale. On pourrait prendre ici l'exemple d'un tour opérateur, que ce soit des bus ou des agences de voyage, en fait, qui vont directement vendre dans leur billet de transport, eh bien déjà des entrées, justement pour des attractions ou des monuments. Donc ici, par exemple, on voit l'exemple de l'Autriche, où nous avons un téléphérique
Et en fait, c'est une compagnie de bus bien connue en Allemagne qui vend déjà les tickets de cette attraction. On pourrait avoir là, comme j'ai vu dans les commentaires, justement il y a les offices de tourisme, mais les hôtels ainsi que les associations. Donc on a l'ADAC qui est l'équivalent en fait de l'automobile club en fait en France, qui lui aussi vend en fait lorsqu'il publie des guides de voyage, ils vendent des prestations des partenaires via leur propre site web. On aura également aussi des hôtels déjà, par exemple dans la région de Berlin, et on commence aussi à le voir avec certains de nos clients sur la région parisienne, qui ont commencé à envoyer des invitations aux hôtels, justement, tout simplement pour pousser l'inventaire et générer plus de chiffre d'affaires. Mais ce qui est vraiment propre à la France, et nous savons à quel point elles sont puissantes et elles peuvent nous donner de la visibilité, ce sont les offices de tourisme. Donc, bien évidemment, on parle, mieux connus dans le monde, dans le jargon que DMO, c'est ce qu'on appelle Destination Marketing Organizations. Donc, dans ce cas, en France, c'est l'office de tourisme. Reach vous permet en fait d'avoir cette connectivité avec votre office de tourisme local ou régional. Donc, on sait à quel point elles sont importantes en fait ces offices de tourisme pour avoir de la visibilité. Et on sait que là, à l'heure actuelle, où il y a un tourisme national qui revient un peu à l'ordre du jour à cause du coronavirus, bien on sait que traditionnellement, ces gens vont plus vers l'office de tourisme et ont tendance à se renseigner. Et là, on peut leur permettre justement d'acheter déjà la prestation dans l'office de tourisme. Et pour le petit rappel, tout ça, c'est connecté, c'est en temps réel. La commission est déjà prélevée lors de l'exécution et tout se fait automatiquement. Également, enfin, le contenu que vous créez sur BookingKit, là vous allez voir dans la vidéo, hein, c'est très bien expliqué par Timothée, mais tout le contenu en fait que vous avez sur l'activité BookingKit et tout l'inventaire, quand vous le poussez sur Reach, tout est automatisé. Il n'y a rien à faire en plus. Donc, avant de lancer la vidéo, déjà, bon, je vous ai demandé avec quel type de partenaire vous travaillez, mais si vous pouvez me donner un peu également un certain ordre de largeur, vous travaillez vous travaillez avec combien de partenaires en règle générale? Est-ce que on parle de l'ordre de 10, 15, ou c'est plutôt 2, 3 partenaires qui sont bien connus, qui sont bien contrôlés? Et si c'est un petit nombre, est-ce que vous aimeriez justement éteindre votre réseau partenaire? Donc pareil, vous pouvez mettre des commentaires et vous pouvez toujours m'interrompre, hein. Donc je pense par exemple, en attendant vos réponses, je peux vous donner des exemples. On a des escape games en Allemagne, une vingtaine. Lucie, une vingtaine. Ok, waouh. Donc c'est pas mal. On a par exemple des escape games qui justement travaillaient avec un revendeur ou deux revendeurs et qui ont commencé justement à connecter tous les cinémas de la région ainsi que toutes les boutiques jeux vidéo, et ils ont connecté une trentaine de revendeurs en un mois. Et pour l'instant, au niveau des chiffres, on regardait les bookings et ça a monté de 20 à 30 à 30%. Donc une vingtaine, Lucie, c'est déjà, je pense que c'est un bon nombre. Donc c'est là où Reach en fait peut être vraiment utile dans votre cas, car en fait, j'imagine que gérer une vingtaine de revendeurs manuellement, ça doit être assez time consuming. Donc on verra à quel point Reach peut vous aider justement à économiser du temps et non seulement vous faciliter la vie, mais aussi réduire le risque opérationnel. Car quand on parle d'automatisation, ben justement, on réduit le risque opérationnel. Et Margot qui nous dit moins de 5, ok, super. Donc c'est aussi une opportunité pour le Booking Kit Reach, genre c'est très simple en fait l'invitation. Donc vous pourriez aussi également attendre le niveau de Lucie avec une vingtaine de revendeurs. Je reviens sur la présentation.
Parce que là, on arrive vraiment dans le vif du sujet. Donc, comment cela fonctionne-t-il? Donc là, ça fait 15 minutes que je vous parle à quel point c'est facile, à quel point c'est automatisé. Mais là, on va vous le montrer avec une petite vidéo. Et il faut que je lance la vidéo. Normalement, vous devrez voir la vidéo. Bienvenue sur BookingKit Reach, la plateforme où vos partenaires peuvent trouver vos offres et les revendre directement. Et où vous pouvez développer votre propre réseau de revendeurs. Voici Tim. Il propose des visites guidées dans sa ville et les vend sur son site internet. Grâce à BookingKit, il a directement accès à plus de 50 places de marché partenaires. Mais Tim a également de nombreux partenaires tels que des hôtels, des agences de voyage et d'autres revendeurs qui souhaitent réserver et vendre ses offres directement. Pour l'instant, ce n'est possible que par téléphone ou par email. C'est donc un processus manuel et fastidieux. Jusqu'à présent ? Car avec BookingKit Reach, nous vous offrons la solution parfaite pour votre réseau de partenaires. Parlons des avantages. Vos partenaires ont accès à toutes vos expériences et peuvent trouver et revendre vos billets en ligne. Comme Reach est basé sur Internet, aucune installation n'est nécessaire. Chaque réservation effectuée par vos revendeurs est immédiatement synchronisée avec votre compte BookingKit. Mieux encore, vous pouvez inviter autant de partenaires que vous le souhaitez. Comment est-ce que cela fonctionne ? Inviter vos partenaires à rejoindre Reach est simple et ne prend que quelques secondes. Allez dans l'onglet Reach de votre compte BookingKit et cliquez sur le bouton « Inviter un revendeur ». Vous arriverez sur une page d'invitation où il vous suffit d'entrer le nom, l'adresse email et le nom de la société du partenaire avec lequel vous souhaitez travailler. Ici, vous pouvez également déterminer le montant de la commission pour votre partenaire. Bien entendu, vous pouvez toujours ajouter cette commission par la suite. Choisissez la langue préférée de votre partenaire et envoyez l'invitation. Et c'est tout! Nous ferons le reste et vous ferons savoir quand votre partenaire est prêt à revendre vos expériences. Une fois l'invitation acceptée, toutes vos expériences seront affichées sur le compte Reach de votre partenaire. Pour attribuer un quota spécifique à votre nouveau partenaire, allez sur Expériences, cliquez sur Modifier et utilisez la fonction de quota pour les plateformes marketing. Sélectionnez le partenaire de votre choix et déterminez le montant de billets attribué à ce dernier. Si vous ne souhaitez pas que l'une de vos expériences soit visible par un partenaire sur BookingKit Reach, il vous suffit de mettre le quota à 0. Félicitations! Votre partenaire peut désormais revendre vos expériences. Toutes les ventes réalisées sur Reach apparaîtront dans votre onglet Commandes. Vous y trouverez, entre autres, le nom de votre partenaire et le nombre de billets vendus. En plus, la facturation des expériences revendues sur Reach fonctionne exactement comme celle vendue sur BookingKit. Maintenant, voici comment vos partenaires vivent l'expérience BookingKit Reach. Immédiatement après s'être identifiés, ils peuvent consulter un aperçu de vos expériences. Aussi, ils ont accès aux informations les plus importantes, telles que les prix et la durée de vos offres. Il leur est aussi possible d'ajouter des expériences en favoris en cliquant sur l'icône en forme de cœur. Ainsi, tout est enregistré au même endroit. Lorsqu'ils cliquent sur le bouton « Réserver », ils ont accès à un aperçu détaillé de votre expérience, contenant les informations essentielles, mais aussi le prix de vente recommandé et vos coordonnées. Dans l'étape suivante, vos revendeurs entrent la date, l'heure, la catégorie de prix et le nombre de billets désirés. Après avoir confirmé la réservation, vos partenaires peuvent télécharger un billet électronique lié à votre expérience, qui est déjà valable et utilisable immédiatement. Vous êtes maintenant prêt à vous lancer ? Profitez de tous les avantages de BookingKit Reach et commencez à construire votre réseau de revente dès aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant Reach, il suffit de nous contacter via support@bookingkit.fr. Nous vous souhaitons bonne chance avec BookingKit Reach.
Donc pas mal la petite vidéo. J'en suis super fier. Encore merci à notre équipe marketing et Timothée qui a fait la voix off et qui s'occupait justement de faire le montage avec la vidéo. Je la trouve vraiment pas mal. Je trouve que c'est du très bon boulot. Alors là, on a vu la vidéo. Sachez qu'on va vous partager les slides, on va vous partager la vidéo. Donc, vous inquiétez pas, vous allez avoir tout le support en fait que nous utilise pour le webinaire après, pour justement pour revoir un peu ce qui a été dit. On va revoir étape par étape un peu justement pour un peu décortiquer la vidéo. Donc, comme je vous le disais avant, donc lorsqu'on fait ce webinaire, en fait, on veut pas vous donner des idées un peu qui reste un peu suspendu dans l'air. Non, on veut vous donner des actions justement que vous pouvez faire non seulement pendant le webinaire ou juste après le webinaire. Donc là, c'est vraiment le cas ici. Normalement, dans votre logiciel BookingKit, vous avez déjà la fusée où il y a marqué Reach. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez vous lancer et cliquer sur inviter un revendeur. Donc, vous allez arriver sur cette page en fait où vous invitez, vous mettez le nom, le mail. Alors là, pour l'instant, il faudrait le faire un par un, mais on est en train de travailler pour le faire en bulk. C'est-à-dire que si vous avez une liste de revendeurs, donc par exemple Lucie qui en a une vingtaine, en fait, on va lancer la fonctionnalité où elle pourra justement importer les adresses mail, les noms des compagnies et pouvoir le faire automatiquement. C'est tout simplement pour envoyer une vingtaine d'invitations sur un seul clic. Donc, vous voyez, l'invitation, elle est très simple. C'est justement l'adresse email, le nom de la compagnie, la langue, etc. Donc, rien de compliqué. Bien évidemment, on conseille, mais ça vous le savez déjà, si vous envoyez une invitation un partenaire, toujours lui passer un petit coup de fil ou un mail comme quoi, enfin, il va recevoir l'invitation BookingKit. À ce stade-là, en fait, dès qu'il va recevoir l'invitation BookingKit, c'est BookingKit lui-même qui va prendre en charge l'onboarding du client sur sa propre interface à lui. Donc, au niveau des activités, hein, on l'a vu dans la vidéo, donc c'est tout simplement on peut pousser toutes les activités via le partenaire, mais s'il y a des partenaires auxquels on ne veut pas pousser certaines activités, donc il suffit de mettre dans le quota 0. Mais vous avez vu, tout se fait simplement, donc il suffit justement de connecter comme vous le faites avec les plateformes, comme vous le feriez avec Get Your Guide ou Viator. Donc tout simplement activer, mettre le quota et tout est poussé. C'est ce qu'on appelle une intégration complète. Donc tout est en temps réel. Donc vous avez vu qu'au final, si le revendeur accepte l'invitation, en une journée, voire 2 journées, ça c'est en fonction du temps que pourrait prendre notre équipe développement à faire l'onboarding du reseller, vous pouvez déjà être live, il peut être prêt à vendre votre équipe parce qu'il n'y a pas de, comme c'est web-based, il y a pas d'installation, il y a pas de serveur, il y a rien. C'est vraiment tout peut être fait très rapidement. Et on arrive, comme je l'expliquais, donc pour vous qui connaissez BookingKit déjà à l'heure actuelle, donc c'est simple, nous allons justement dans la gestion en fait des quotas. Et ici, vous allez avoir le nom, ici on l'appelait Revendeur X, mais vous allez avoir le nom en fait de vos partenaires auxquels vous allez attribuer les quotas qui lui correspondent. Et ça, ce qui est important, c'est de voir, alors on a parlé du côté on connaît notre interface, on sait à quel point elle nous facilite la vie, mais aussi il faut que le revendeur puisse avoir une bonne expérience en justement non seulement en ayant un partenariat avec vous, mais aussi à ce que la revente se fasse facilement et qu'il y ait un minimum de pain points. Donc, on a travaillé vraiment sur une nouvelle en fait user interface, donc un nouveau design interface. On a vraiment essayé de simplifier un maximum en fait son menu là où il va trouver les expériences, il va trouver les commandes, etc. Donc, on a vraiment essayé de tout simplifier pour que le revendeur ait un maximum de plaisir à vendre vos activités et que ça soit fait le plus rapidement possible. Pour la petite confidence, alors là, donc ça c'est le nouveau design interface, mais c'est pour BookingKit, donc le logiciel que vous connaissez déjà. On est également en train de retravailler le design de notre interface, à ce que justement, enfin à ce que ça soit plus ergonomique et plus user friendly au niveau du design.
Donc, quels sont les avantages au final? Donc, pour les fournisseurs, c'est que toutes les réservations B2B sont dans un seul endroit numérique. Les partenaires gèrent eux-mêmes les réservations au lieu de devoir engager des employés qui gèrent manuellement ces demandes. Donc ça, c'est très important. Donc imaginez-vous, je reprends encore le cas de Lucie, mais avec une vingtaine de revendeurs, imaginons vraiment des acteurs. On a par exemple, on a la tour de télévision à Berlin. Ils ont plus d'une centaine de revendeurs. Ou je pourrais l'exemple de grands musées parisiens qui en ont encore voire 200 à 300. Donc c'est vraiment des équipes entières qui sont dédiées justement à la gestion de ces ventes en fait via revendeur, alors que nous ici on met une plateforme automatique. Les prix, les commissions sont clairs et accessibles à tout moment. C'est-à-dire que vous voyez, comme on l'a dit, donc la transparence entre vos commissions et le volume qu'ils sont en train de générer. Et ça, c'est possible d'exporter les statistiques de vente via les revendeurs et leur montrer également et trouver de nouveaux partenaires facilement. Donc, vous pouvez très bien prendre dans Google Maps, dans la région, faire justement une étude, trouver les mails, les contacter et faire l'invitation, comme on l'a dit, directement dans le système. Pour les revendeurs, donc ce sont des réservations qui sont gérées automatiquement. Donc eux, ils ont rien à faire d'autre. Justement, ils ont qu'à vendre. Donc ils choisissent le créneau qui est disponible. Donc justement, ça c'est en fonction de disponibilité que vous mettez déjà dans le logiciel. Donc il aura juste à cliquer, il fait la vente, il n'aura pas en fait à rien faire d'autre. Donc c'est pour lui c'est très simple. Il a la capacité d'avoir le ticket, l'imprimer et lui rendre en main directement au client. Vous pouvez savoir exactement ce que vous avez réservé et quand. Donc, lui, le revendeur, en fait, il peut avoir en fait plusieurs expériences. Il peut avoir aussi d'autres en fait fournisseurs en fait que lui fournissent de l'inventaire. Donc, le revendeur, il peut voir dans ses ordres et dans ses statistiques à lui tout ce qu'il a vendu pour chaque de ses partenaires, à quel prix, etc. et combien d'unités. Il peut créer des succursales et des utilisateurs de manière à ce qu'ils reflètent la réalité de l'entreprise. Et au final, possibilité d'acheter, gérer les billets de plusieurs vendeurs sur la même plateforme. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Donc aussi pour le revendeur, en fait, pour le partenaire, il est simple d'avoir plusieurs fournisseurs. Donc ça pourrait être un argument pour vous. Donc fournisseur, si vous vous trouvez face à un revendeur qui est encore hésitant ou qui se dit non mais vous savez ça peut me prendre du temps, donc vous pouvez lui dire non non. Et non seulement, enfin, on peut créer un partenariat, mais pour toi aussi, tu peux faire appel à d'autres fournisseurs qui viennent mettre l'inventaire dans le reseller, côté votre interface. Et si vous en connaissez d'un, donc nous, on se ferait un immense plaisir de présenter BookingKit justement aux fournisseurs qui voudraient être connectés aux revendeurs. Donc, comment je lançais dès maintenant? Donc, tout simplement, on invite des revendeurs. Donc, on l'a dit, il n'y a pas de limite de nombre, il n'y a pas de coût, tout simplement. Bon, après, ça, les commissions, c'est à vous d'identifier, de tâter un peu le marché, voir quelles sont les commissions applicables à chaque revendeur. Mais j'insiste sur le fait que n'ayez pas peur d'inviter des revendeurs. Comme on appelle, essayez d'avoir une top line, donc dans ce qu'on appelle dans le funnel, donc le plus de nombre que vous allez inviter au niveau des conversions, donc le plus de revendeurs que vous aurez et le plus de possibilités de vendre vos activités. Donc ça, on l'a vu. Donc vous avez vu le bouton dans le logiciel. Je voulais pas trop m'attarder parce qu'on l'a répété déjà 3-4 fois. Ajouter vos offres disponibles et leur capacité. Donc, encore une fois, quand on invite des revendeurs, toujours penser à leur donner le quota ou tout simplement vous pouvez vous pouvez leur donner le quota maximal, c'est-à-dire accès vraiment à tout inventaire. Mais si vous avez justement des gens qui se présentent ou vous avez des walk-ins, c'est toujours plus simple un peu de limiter, essayer de pas prendre trop de risques. Et ici, on vous le montrera. Je sais que vous êtes plusieurs d'entre vous, vous êtes familiers avec ce menu, mais à chaque fois, si lorsque vous avez les revendeurs, que vous avez des revendeurs, si vous avez des questions, on le répète jamais assez, mais on est toujours ouvert à vos questions et on essaye d'y répondre
le plus tôt possible. Et voilà, donc pour l'année 2020, je pense que c'est une autre question résolue parce que dans en ce temps de crise où nous avons eu une saison de Pâques extrêmement difficile, une saison d'été qui a relativement bien marché dans certaines régions, mais d'autres qui ont continué à souffrir. Je pense que c'est un logiciel qui va nous permettre de bien attaquer la saison de Noël et mettre le plus de chances de notre côté afin de pouvoir vendre un maximum de billets. Et pour vous donner déjà quelques chiffres, hein, histoire que vous ayez un peu un aperçu. Alors, Booking Kidrich, on l'avait lancé un peu plus tôt en Allemagne, comme je vous ai dit, c'est notre marché leader. Et en France, au mois d'août, vous savez, c'est un peu compliqué de joindre les bureaux, enfin, de joindre les fournisseurs. Tout le monde est en vacances et justement pour les fournisseurs qui seraient intéressés, ils sont en haute saison et ils n'ont pas énormément de temps à accorder. Donc en Allemagne, en fait, depuis le lancement, on a déjà processé via Booking Kidrich. Donc là, on parle vraiment enfin, c'est l'histoire d'une trentaine de jours. Depuis le lancement, on a fait déjà plus de 1000 bookings extra, donc c'est-à-dire qui se rajoutent à leur volume à leur volume d'activité qui est actuel. Et ça représente 30 000 euros de chiffre d'affaires au total. Donc, ce qu'on a processé depuis août 2020. Ces chiffres bon, sont mis à jour presque tous les jours. Aujourd'hui, j'ai regardé car c'est exponentiel en fait. C'est lors d'un lancement de produit, bon bah ça, les premiers jours sont plutôt lents parce que les gens ils sont en train d'inviter les revendeurs. Il faut bien qu'après il y a le côté demande, mais ça marche extrêmement bien et j'insiste vraiment sur le fait que ce succès en fait de cette nouvelle fonctionnalité sera votre succès. Donc j'insiste vraiment sur ce fait. Est-ce que nous avons des questions? Voilà. Donc Christian qui nous dit si vous voulez revoir la vidéo, il y a le lien. Est-ce que l'on peut fixer un prix différent selon chaque partenaire, par exemple un prix réduit? Oui. Alors on pourrait faire ça via les commissions. Mais ça, il faudrait qu'on en parle plus en détail pour voir vraiment ce que vous voulez faire au niveau du prix réduit. Mais oui, c'est possible. Car on pourra jouer en fait avec les commissions, c'est tout simplement ça. Est-ce que nous avons d'autres questions? Donc, par exemple, d'Olivier ou Lucie, je sais par exemple Lucie qui nous disait qu'il y avait énormément de revendeurs, donc elle a peut-être des questions. Mais encore une fois, là on a fait le webinaire, c'est juste la présentation. Ça fait partie du lancement du produit. On va faire des publications presse. Et n'hésitez pas en fait à nous contacter. Hein, vraiment pour vous aider tout simplement à inviter des revendeurs ou faire l'onboarding de vos partenaires. N'importe quelle question, d'accord. Donc vous pouvez nous envoyer un mail. Vous allez recevoir les slides justement pour avoir un support et j'imagine que tout ce qui s'est dit à chaque fois on peut oublier des choses donc on vous envoie la vidéo, on vous envoie les slides et n'hésitez pas du tout à nous envoyer un mail et nous organiserons encore une autre démo et on vous aidera justement à lancer vos Kidrich de votre côté. Et si vous voulez tout simplement avoir un peu de conseils, faire un peu de brainstorming, donc dans le cas où vous seriez, waouh, c'est Booking Kidrich, c'est super, mais je ne vois pas avec qui je pourrais travailler. Donc, nous pouvons organiser un appel, s'asseoir tout simplement et faire un brainstorming. Déjà, regarder ce que vous avez déjà dans la région, en commençant par l'Office de tourisme. Donc, ça, c'est le revendeur par excellence en France. Mais on peut regarder aussi autour les hôtels ou d'autres associations qui pourraient être intéressées à vendre vos activités en échange d'une commission bien évidemment. Donc, pour faire le résumé, c'est simple, c'est on invite les revendeurs, on adapte les offres, et pour la troisième, c'est une autre question résolue en 2020. Donc ça, c'est le check, mais il faut commencer par inviter. Et le but, c'est
vraiment, et je le répète encore, c'est de vous faciliter la vie pour cette saison de Noël. La fonctionnalité a un immense potentiel et on veut vous donner vraiment tous les outils à ce que vous ayez vraiment une bonne saison de Noël pour pouvoir rattraper tout le manque à gagner qu'on a eu pendant cette année. En guise de conclusion, je pense que ici, tous les participants, tout le monde me connaît, mais je suis le country manager France, donc n'hésitez pas du tout. À la fin de ces webinaires aussi, Christian va vous envoyer mon contact direct. Donc vous pouvez toujours m'envoyer un mail et j'essaierai de répondre le plus rapidement possible et essayer d'organiser un call avec vous pour que on puisse brainstormer ou pour qu'on puisse vous aider à lancer Walking Kill Reach pour vous. Donc, si vous avez plus de questions, je laisse encore une minute pour les questions. Euh, je vais vous dire, je vais vous dire au revoir. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir participé au webinaire. Si vous voulez revoir non seulement la vidéo et les slides, mais notre propre webinaire, il sera également sur notre chaîne YouTube. Donc, la chaîne YouTube, c'est aussi simple que ça. C'est vous allez sur YouTube, vous tapez Booking Kit et vous tomberez sur notre chaîne. Merci Margot d'avoir participé. Ceux que j'ai vus, ceux qui ont commenté, Olivier, Lucie, je vous souhaite une très bonne journée. Je souhaite une excellente journée à tous les autres et on parle très bientôt. Et ben, je pense que il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et finir le webinaire. Salut, au revoir.